Nouveau point ce soir sur les recherches qui se poursuivent à Papenhaut. Pour des raisons de sécurité, l'accès y est interdit. Alors la zone de fouille a été redessinée au grand regret des familles. Mais la bonne nouvelle, les recherches se poursuivront jusqu'à dimanche, malgré une dégradation de la météo. Lucille Guichet-Tirao et Patrick Sing-Sing. Personne ne passera. Au premier pont de la vallée de Papenhaut, gendarmes et police municipale vont se relayer tout au long du week-end. Une cérémonie en hommage aux disparus s'improvise dans le silence, au pied du pont, mais pas sur les lieux du drame. La vallée restera fermée au public jusqu'à lundi 6h en raison des fortes pluies annoncées, aux grandes dames des proches des disparus. Je connais les dangers de cette vallée, quoi. Et je pense que les familles sont tous d'accord avec moi pour évoluer, justement profiter qu'il y a la calme. Mais bon, maintenant il y a la gendarmerie qui nous bloque, on ne peut pas évoluer, quoi. Bon, ben on fera avec alors. Pas question pour les autorités de faire courir le moindre risque aux bénévoles. Ils sont encore plus d'une centaine aujourd'hui à arpenter la vallée. Une journée annoncée comme la dernière pour les recherches de la protection civile. À l'espoir qui s'amenuise, se mêle donc l'urgence. Organisez la ligne, après on descend. Peut-être avec tout ce personnel qu'on a aujourd'hui, peut-être on pourra au moins faire quelque chose au moins pour aujourd'hui. Voilà. Les secouristes, accompagnés d'une trentaine de pompiers de chaque caserne de Tahiti, sondent une nouvelle fois l'embouchure sur près d'1 kilomètre. Pour eux, l'eau a considérablement baissé en amont et tout a déjà été passé au peigne fin. C'est désormais dans la partie profonde et troublée de la Veituoru que se concentrent les recherches. Bon, vraiment, tout balayer. Voilà, rien ne doit nous échapper. C'est la dernière partie qu'on n'a pas pu fouiller. C'est la dernière chance aussi ? Ouais, c'est la dernière. On essaiera. Peut-être après c'est dans la mer et on a des équipes dans l'eau aussi, en mer aussi. À 14h, la nouvelle tombe. Les recherches se poursuivront, au moins jusqu'à dimanche. Ananhei et tapati uneifa hautatu. Poponayana. Suffisant pour redonner de l'espoir aux proches. Gendarmes, pompiers et population, main dans la main. Oui, aujourd'hui, un pompier a été légèrement blessé et évacué vers l'hôpital de Tarabo. Demain, vous l'avez entendu, les recherches se concentreront au large et sur le littoral avec un dispositif plus léger. 3 sapeurs-pompiers seront positionnés sur la plage, 3 autres en bateau, 10 gendarmes, dont 4 autres pour faire appliquer l'interdiction d'accès à la vallée. On en parle tout de suite avec notre invité Olivier Lenoir-Yorana. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous êtes guide de randonnée et membre du syndicat, mais aussi bénévole dans le dispositif de sécurité. C'est une vallée que vous fréquentez toute l'année. Est-ce que selon vous, les secours et la municipalité ont eu raison de jouer la carte de la prudence en interdisant l'accès à la vallée ce week-end ? Oui, avant de répondre à ta question, je voulais rendre hommage à la famille, toutes mes condoléances aux familles touchées par cette dure épreuve. Et je suis tout cœur avec vous et pas du tout. Ben oui, je pense à mon avis, ils ont raison c'est-à-dire de fermer cette vallée. Ils devraient déjà fermer, à mon avis, depuis l'accident. C'est qu'aujourd'hui, ils ont décidé de fermer cette vallée. Moi, je connais cette vallée, je suis dans cette vallée pratiquement tous les jours. Et c'est triste ce qui s'est passé. Et il faut respecter. Voilà. C'est ça aussi la dangerosité de cette vallée, c'est-à-dire qu'elle est très imprévisible. C'est ça, exactement. C'est très imprévisible, c'est-à-dire le vent peut changer d'un coup et puis après, tu as la pluie qui arrive, ça change tout le temps. Alors il faut bien connaître cette vallée. Et moi-même, j'essaie de suivre la météo, aller sur plusieurs sites pour voir la météo, si la météo elle est favorable pour le lendemain. Et à ce moment-là, je sors. Sinon, écoute, je préviens mes clients, le tour est annulé. Parce que c'est important de mettre, c'est-à-dire la sécurité avant tout. Toujours avant tout. Alors, justement, ce n'est pas le premier accident qui survient à Papenhaut. Cette semaine, le haut-commissaire a annoncé qu'une meilleure signalétique sera mise en place. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant ? À mon avis, en tant que dans cette vallée tous les jours, c'est pas suffisant. Déjà, il y a déjà un feu à l'entrée de la vallée et puis les gens ne respectaient même pas. Même s'il y a le rouge, ils ne respectaient. À mon avis, il faudrait mettre quelqu'un, un gardien
dans cette vallée qui, écoute, par exemple, je vois des petites voitures, des touristes qui arrivent et tout ça, ils ont une petite voiture de louer et tout ça. Alors je me demande qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur, même il fait mauvais. Alors, on suppose que l'argent est peut-être le nerf de la guerre aujourd'hui. Qui pourrait prendre en charge cette personne qui surveillerait les vallées? Est-ce que vous, par exemple, les tours opérateurs, avec les associations, vous serez prêts à mettre quelqu'un tous les jours pour pouvoir sécuriser l'accès à cette vallée? Oui, on est prêt. Moi-même, je suis prêt à participer, c'est-à-dire à cotiser pour pouvoir payer une personne pour surveiller cette vallée, à l'entrée de la vallée. Mais est-ce qu'on a, c'est-à-dire l'autorisation? Il faudrait la former aussi, cette personne. Former cette personne et tout ça. Mais à mon avis, c'est le maire. Parce que le maire de la commune, c'est à lui de prendre une décision, qu'est-ce qu'il doit faire pour la sécurité de cette vallée. Merci beaucoup, Olivier Lenoir, d'avoir apporté votre éclairage sur Polynésie la première ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.